Alors pour ce Black Friday, on ne va pas s'éterniser sur les promos de Waves, IK Multimedia ou Plugin Alliance, vu que ces gens sont toujours en promo. Non, ma mission, si vous l'acceptez, sera plutôt de vous conseiller 10 plugins émanant d'éditeurs indépendants sous la barre des 50 balles. On y va. Parce que oui, ça sert pas à grand chose de vous parler des FabFilter, des Sonox, des Native Instruments, des Eventide, tous ces gens font des trucs très bien et vous savez, ils vous le font savoir à quel point il peut être utile de les acheter. Non, on va plutôt mettre le point sur des plans que vous connaissez peut-être pas, des plans pas chers en plus. Voilà, et comme on n'a pas tout à fait 2 minutes, on a un peu plus que ça, mais pas trop de temps quand même, on va commencer tout de suite avec Mastering the Mix qui nous propose un utilitaire qui s'appelle Expose 2. Alors c'est pas un plugin, c'est un logiciel dans lequel vous allez passer toutes vos pistes et qui va en fait vous détecter la plage dynamique, les pics, le niveau moyen en LUFS, mais aussi qui va pouvoir générer la courbe de réponse en fréquence de chacun des titres. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ça fonctionne pas en temps réel, c'est-à-dire que vous voyez vos formes d'ondes et vous savez grâce aux couleurs les endroits qui peuvent poser problème pour revenir éventuellement sur le mastering de vos titres, voire sur le mix et les régler. Voilà, tout ça à 29 balles au lieu de 58, c'est plutôt un très bon plan. Voilà, et on va poursuivre en fait avec Wave Factory qui est à moitié prix. Et il y a plein de trucs bien, dont le Track Spacer que moi j'utilise partout. Track Spacer, c'est quoi? C'est un EQ 32 bandes qui va fonctionner avec une entrée latérale, c'est-à-dire qu'il va vous permettre par exemple de creuser en fait votre piste de basse chaque fois qu'un kick apparaît. Moi j'utilise souvent aussi sur un bus pour creuser en fait dans mes pistes médium pour faire de la place à la voix lead. Bref, c'est un truc hyper simple à utiliser, très bien foutu, ça vaut du coup pas cher du tout. Et puis il y a d'autres choses très très bien, c'est l'éditeur, notamment Spectre que j'adore, qui est un processeur de distorsion, capable de générer des harmoniques, tout ça pareil en multibande. Vraiment, ne passez pas à côté, ça vaut le coup. On poursuit avec une tuerie absolue. La tuerie absolue, c'est Kazrog. Vous fiez pas au logo, le logo ressemble à rien, on dirait un logo de groupe de métal de musiciens prépubères. Non, mais les plugins sont mortels au point que des gens comme Dave Pensado ou Michael Brower trouvent ça absolument génial. Et notamment le plugin qui va nous intéresser, c'est True Iron. True Iron que vous pouvez avoir pour moins de 40 balles là. Dans les promos. Et c'est quoi? C'est un simulateur de transformateur. Vous savez que les transfos jouent un rôle important dans l'audio analogique. Et bien, moi j'y croyais pas, c'est-à-dire qu'on vous vend souvent pas mal de plugins en disant que oui, ça va permettre d'avoir le son analo, le fameux audio analogique et tout. Et en général, ça ne marche pas. Sauf que là, en fait, téléchargez la démo juste avant même de l'acheter. Hein. Essayez, vous verrez, vous montez le potard. Et effectivement, c'est plus beau de partout. Donc, n'hésitez pas, il y a d'autres trucs géniaux. Notamment, il y a un trou compresseur, je crois, qui est super. Et il y a le K-Clip Free, qui est super, qui est un générateur de saturation et qui va notamment être utile en multiband sur du mastering. Voilà, allez-y, Kazrog, c'est de la balle. Alors le plugin suivant, c'est un truc qui pour 40 balles vous permet de générer des progressions d'accords, mais aussi des lignes de basse, voire des mélodies. C'est un truc super bien fait qui s'appelle Scaler 2, qui est fait par les commerçants Plugin Boutique. Et en fait, ce que c'est intéressant, c'est que c'est à la fois un outil qui peut vous donner des idées, mais c'est même un outil tellement bien foutu qu'il est pédagogique. Ça vous permettra de développer un peu votre vocabulaire musical. Il faut savoir que chez Plugin Boutique aussi, il y a d'autres super trucs. Il y a Stereo Savage, qui est un très bon processeur d'élargissement de la stéréo. Et puis il y a un truc moi, que j'adore, qui est pas cher du tout, qui s'appelle Radio, et qui permet de sampler des radios sur Internet pour les incorporer dans vos morceaux. Il y a plein de stations de radio dedans, et on utilise le VST pour récupérer ça très simplement dans sa stan. Voilà, allez voir ça sur Plugin Boutique du coup. Cocorico, le plugin suivant, c'est pas un plugin, c'est un bundle de plugins
Et si je dis Cocorico, c'est parce qu'il me semble que les gens de Bliss sont français. Et ils font donc un innovative, je sais plus, bundle, qui est super bien, qui réunit à la fois un multi-effet à pattern, un effet basé sur du time stretch, un effet granulaire, et surtout un effet de trémolo assez bien foutu, qui permet de faire des trucs un peu extrêmes, comme on le voit sur les voix de Billie Eilish. Tout ça pour vraiment pas cher, les 4 plugins. Je vous dis, on est toujours sous la barre des 50. Donc allez voir ça. Il y a, je crois, des vidéos de démos à chaque fois, ça peut vous donner envie. Voilà. Alors perso, pour moi, un des gros chouchous de ce Black Friday, un de mes gros chouchous tout court de ces dernières années, c'est Aberrant DSP, qui propose pour moins de 40 balles un bundle avec 3 plugins. Il y a Sketch Cassette 2, qui est un simulateur à bande, mais façon vraiment lo-fi, avec le WoW, Flutter, tout ça. Il y a un compresseur qui s'appelle Shape Shifter, je crois, qui est un compresseur assez loin, avec un gros caractère pour compresser, pour bien squasher en fait des batteries, voire en fait pour avoir une compression type de celle qu'on trouve sur les batteries de Vulfpeck par exemple. Et puis il y a enfin un truc qui vient de sortir cette année chez eux qui s'appelle Digitalis. Et voilà. Digitalis, c'est une tuerie. C'est un beat crusher, mais hyper complet. L'interface est géniale, ça sonne la mort. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Allez voir ça pour moins de 40 balles chez Aberrant DSP. Le plan suivant, c'est des développeurs d'Audiority qui nous vient. Alors chez Audiority, on modélise beaucoup de choses, et beaucoup de choses notamment beaucoup de pédales guitare, mais on fait aussi un tube modulator qui réunit des trémolos, des vibratos qui peuvent réagir en fonction du spectre aussi, mais aussi de la Leslie. Enfin, ça sonne super bien, c'est assez complet et c'est vraiment pas cher, mais allez voir tout le catalogue d'Audiority parce qu'il y a des grosses promos en ce moment et il y a vraiment plein de choses qui valent le coup. On continue avec Audio Damage. Audio Damage, ça fait longtemps qu'ils font des trucs très bien et très pas chers. Ils sont lancés aussi d'ailleurs dans le modulaire hardware, mais ils font surtout plein de petits plugins, que ce soit des plugins d'effets avec quelques modélisations ou des instruments originaux. C'est vraiment très très bien, allez voir. Et moi, un de ceux que j'aime le plus chez eux, c'est un truc qui s'appelle Artjack Reverb, qui contrairement à son nom n'est pas une reverb, c'est une espèce de délai trafiqué vraiment crade-oui. Vous pouvez avoir ça pour moins de 10 balles. Ça a une identité folle, allez voir, mais bon, allez voir tout le reste, hein, parce que tout est intéressant. Notamment, il y a une modélisation, je crois, d'Eventide Harmonizer, beaucoup moins cher que chez Eventide. Ça peut valoir le coup. Je vous laisse checker ça. Dur aussi de ne pas parler des indépendants sans évoquer le cas de Clevegrand. Clevegrand, en fait, qui est une marque suédoise et qui fait d'excellents plugins avec des interfaces hyper originales. Et le truc, tout n'est pas en promo chez eux, mais le truc qui a retenu mon attention, c'est Borsta. C'est un truc qui permet de faire des percus brossés. Alors évidemment, des caisses claires façon jazz, mais aussi des cymbales, diverses percus. C'est vraiment très très bien. Allez voir du côté de chez Clevegrand, il y a des affaires à faire. Autre valeur sûre de l'indé AudioThing qui nous propose plein de choses, dont Noises. En fait, Noises, qui est un générateur de bruit vraiment excellent. De bruit comme est en train de faire le Redline qui mange des chips derrière moi. Hey. Et donc chez AudioThing vous avez plein de trucs intéressants, plein de choses assez sages mais des choses assez folles aussi. Donc allez voir, il y a plein de promos à ce niveau-là.
Donc on finit avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait un indépendant, c'est Neural DSP. Neural DSP qui fait des super amplis à modélisation. Et là, en fait, c'est un peu la super occasion parce qu'ils sont à 50% pour certains. Vous pouvez en toucher donc à 50 balles, et notamment le Tone Imperial King, qui est une relecture, en fait, pour ceux qui connaissent, d'un ampli Fender des années 50-60 et qui sonne divinement bien. Voilà, pour 50 balles, moins de 50 balles, ça valait quand même le coup de vous le signaler, même si on sort des indés. Voilà, j'espère que la sélection vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos bons plans dans les commentaires de cette vidéo, likez, partagez, commentez. Ah, ciao! Et notamment, moi, un des trucs qui m'intéresse, il y a des effets très bien, il y a des simulations, même des émulations, notamment de putain, espèce de casse-couille.